Monsieur Ravier, bonjour. Je voulais juste savoir qu'est-ce que vous pensez de la manifestation d'aujourd'hui. Vous ne trouvez pas qu'elle était un peu faible au niveau de la représentativité? Nous aurions aimé mettre davantage, mais c'est quand même un succès. Il y a quelque temps, il n'y aurait eu personne. Là, il y avait je dirais, les représentants de la majorité silencieuse. Voilà, les plus courageux, les absents ont toujours tort. Mais il y a quand même un sentiment majoritaire dans le pays de ras-le-bol, d'exaspération et de volonté déterminée de faire changer les choses. Un sentiment. Et ici, il y avait les porte-paroles de tout ça. Un sentiment, mais pas beaucoup de réalisations concrètes, parce que je vois que vous avez apparemment du mal à dépasser le cadre militant. J'ai reconnu beaucoup de gens qui étaient dans le cadre militant, mais pas beaucoup de gens du Quidam. Peut-être que certains ont écouté des consignes, moi j'ai écouté ma conscience. Chacun ensuite se regardera ou pas dans une glace. Merci monsieur. Je vous en prie. L'incapacité à respecter simplement une minute de silence. On n'est pas grand chose, c'est normalement un principe humain de base. Une personne est morte, il y a une minute de silence, on respecte la minute de silence. C'est plus politique, on respecte la minute de silence parce qu'on respecte l'homme, la femme, l'humain. Ils ne sont pas capables de ça. Les idéologies, ce sont des gens sans cœur. Voilà. Ce sont d'abord et avant tout des gens sans cœur. Et je crois qu'ils nous ont démontré là, à la face de la France, l'inhumanité totale dont ils sont capables de faire ça. Merci infiniment de votre présence, Philippines, mais aussi pour toutes les victimes qui parleront aujourd'hui, pour toutes les victimes d'une insécurité qui malheureusement ne cesse de croître aujourd'hui dans notre pays. Les femmes en sont les premières victimes et aujourd'hui c'est quelque chose qu'on est venu vous dire. Quand j'ai entendu ton histoire, c'est la première phrase qui m'est venue à l'esprit. Une de plus. Je ne suis pas de sa famille, mais en tant que jeune femme, je me suis identifiée à elle. J'ai imaginé que cela pouvait m'arriver. Parce que mon pays n'est plus un havre de paix. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous faire violer, tuer en pleine journée, en plein Paris. Alors oui, certaines personnes vous diront que c'est faux, que Philippines n'est qu'un fait divers, que l'insécurité n'est qu'un sentiment. C'est faux. « 2023 est l'année championne en termes de coups et blessures volontaires. Depuis 2017, les meurtres qui étaient pourtant en baisse et en stagnation ont connu une hausse de 20% jusqu'ici. Les viols et agressions dans la rue se multiplient, avec souvent des profils similaires. Les femmes sortent armées. Un reportage de BFM à Grenoble nous montre que des femmes ont parfois des aiguilles dans leurs chignons ou des couteaux sur elles. Les cours de self-défense voient leur inscription qui explose. Dans quel pays sommes-nous? Pays du progrès, où les femmes s'arment d'opinel? Pays des libertés, où l'on peut mourir pour un regard ou une cigarette? Pays de la justice, où on laisse des violeurs en liberté de peur qu'ils se suicident? La France a tué mon mari, disait récemment une veuve. La France a tué Philippines aussi. Mais elle n'a pas tué que Philippines. C'est le cas également de Marion, dont la maman Catherine viendra parler. C'est le cas également de Fabienne, dont la belle-sœur viendra aussi nous livrer son témoignage. Et c'est aussi le cas de Berthe, dont le petit-fils est avec nous aujourd'hui. C'est le cas de Claire, qui est présente à ma droite, que vous connaissez déjà. Combien de noms encore, Monsieur Macron? Combien de noms allons-nous égrener? Combien de victimes de votre incompétence et de votre incapacité à nous protéger, alors que vous cumulez 2 quinquennats? Le moment en question sera tout à l'heure, mais pour le moment, j'aimerais faire intervenir Claire, Marius, Christine et Catherine. Merci à vous.
essayer de comparer mon histoire à celle de Philippine. Aujourd'hui, Philippine n'est plus là. Moi, j'ai été vivante, heureusement. Compte aujourd'hui parler pour apporter tout mon soutien à la famille, mais également pour dénoncer la non-exécution des OQTF. En effet, Philippine avait... son agresseur était OQTF, c'était également en plein milieu de la journée. C'est dans un quartier qui, normalement, fait bon vivre, tout comme moi. C'est vrai que ça me prend au trip, j'avoue. Et en fait, aujourd'hui, ça fait 1 an que je parle justement et que je demande des réponses au gouvernement, qu'il n'y a rien qui se passe. Et je veux vraiment des actions. Je pense qu'aujourd'hui, le nouveau gouvernement peut peut-être pouvoir faire quelque chose. Voilà. Merci. Je vais vous raconter également mon histoire, je suppose que vous la connaissez déjà. Je me suis fait agresser le 11 novembre 2023 en rentrant de mes courses. Il était 16h30 dans le hall de mon immeuble. Mon viol a duré 30 minutes. J'ai failli me faire tuer. Il y a une fille juste avant moi aussi qui s'est fait agresser. Et puis au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à en parler sur les plateaux. Il y a des personnes qui m'ont soutenue, d'autres qui m'ont pas soutenue. Et j'ai également ressenti un gros vide de la justice. Aujourd'hui, un viol, on se fait agresser quand notre agresseur va en prison, c'est entre 2 et 5 ans avant qu'il y ait un procès. Donc c'est très compliqué pour les victimes de pouvoir se construire. Ça coûte aussi très cher. Et aujourd'hui, les victimes se sentent très seules. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on organise ça pour pouvoir faire changer les choses. J'ai également un message à faire passer aux hommes. J'ai rencontré une personne incroyable qui s'appelle Judika Lirel et qui a écrit un livre qui s'appelle Concorde Rouge, qui lui a fait un acte magnifique. En fait, il a défendu une femme dans le métro qui s'est fait agresser et il a osé porter secours à cette femme. Au final, il s'est pris plusieurs coups de verre, il a failli mourir, il a failli laisser sa vie. Et j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui les hommes se rendent compte que c'est possible de pouvoir agir et qu'il faut secourir le plus de femmes possible. Merci. Bonjour, je m'appelle Christine. J'ai perdu ma belle-sœur l'année dernière. Elle a rencontré malheureusement un mineur migrant isolé. Elle s'est fait torturer, elle s'est fait égorger, martyriser. Elle a laissé une famille, 4 enfants, 9 petits-enfants en deuil complet et une famille complètement perdue. Je suis là pour Philippine, je suis là pour toutes les familles de victimes parce que maintenant ça doit suffire. Nous n'avons rien demandé, nous subissons en continu, l'État ne fait rien, il est laxiste, la justice ne fait rien. Il faut aujourd'hui que toutes ces personnes qui ont agressé, parce que ce jeune garçon avait déjà agressé et avait été déjà violent, il se promenait sur le sol français en toute liberté, en toute impunité, et il a rencontré ma belle-sœur. En fonction de toutes ces victimes, tout ce qui se passe, nous devons dire stop, puisque personne ne fait rien. C'est à nous aujourd'hui de combattre et d'essayer de nous faire entendre. Les OQTF, c'est dehors. L'immigration, ça doit s'arrêter parce qu'on ne peut plus gérer. L'État est complice, la justice est complice et nous sommes seuls devant nous, les familles victimes, un désastre affectif et vraiment familial terrible. Ça doit s'arrêter. À vous de combattre, à vous de bouger et à vous de faire comprendre qu'on en a assez.
famille est de Lille. Fabienne est habituée de Lille. Elle s'est fait agresser à Lille. Nous n'avons eu aucun soutien, aucun signe de Martine Aubry et de la mairie de Lille. On est resté seul face au désespoir, face à tout ce qui est arrivé. Et aujourd'hui, Lille est dans une insécurité terrible. Nos enfants sont en danger. Et de toute façon, aujourd'hui, je me bats pour mes enfants, mes petits-enfants, car il n'est plus question qu'ils soient en danger à chaque coin de rue. Et ils ont le droit de vivre sur le territoire français en toute sécurité. Bonjour, je m'appelle Catherine. Il y a 6 ans, j'ai perdu ma fille qui a été tuée de 11 coups de couteau, qu'on a retrouvé 10 jours après, enterrée dans le jardin de sa résidence. C'était bien entendu un multirécidiviste. Alors il n'avait pas tué, il avait commis des vols avec violence, des cambriolages, arrêté plusieurs fois, à chaque fois relâché, à chaque fois du sursis, jusqu'à ce jour où il a décidé d'ôter la vie de ma fille et a laissé 2 enfants, des parents, des grands-parents. Bien sûr, elle n'est plus là, mais nous on est là. On est là et on doit, en sa mémoire et en la mémoire de toutes celles et tous ceux qui sont partis violemment, de cette façon, on doit se battre. On doit se battre pour que les OQTF qui sont prononcés soient effectués. C'est-à-dire que je pense qu'après la prison, c'est direct dans l'avion. On ne peut plus... On ne peut plus accepter ça, mais on ne doit plus accepter ça. Arrêtez de baisser la tête. À chaque fois on baisse la tête. C'est plus possible. Moi non plus, je n'ai pas eu de soutien. Je n'ai pas eu de soutien. On vous remet le corps de votre enfant, on vous dit, voilà. On a le certificat d'inhumé. Alors par contre, surtout, vous n'avez pas le droit de l'incinérer. Ok. C'est-à-dire que non seulement elle n'a pas choisi sa mort, mais elle n'a pas choisi non plus la façon dont elle devait partir. Voilà. Donc pour moi, ça a été une horreur de devoir l'inhumer, sachant qu'elle a été retrouvée enterrée. Donc je ne dis même plus j'ai enterré ma fille, je dis je l'ai inhumée, parce que c'est inhumain aussi. Donc battez-vous pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Moi j'ai des petits-enfants. Elle a laissé 2 orphelins, 2 garçons qui étaient mineurs, qui sont majeurs maintenant. Ils construisent leur vie d'homme en se disant qu'on peut ôter la vie comme ça, du jour au lendemain, parce qu'on en a éprouvé l'envie. Je ne suis pas contre l'immigration, mais il faut que ce soit mesuré, que ce soit réfléchi, que chaque personne qui vienne sur ce territoire le fasse parce qu'il a envie d'avoir une vie meilleure, mais en travaillant et en oubliant ses coutumes. Il ne faut jamais oublier d'où on vient. Mais en France, on est un pays laïque. Les femmes ne sont pas du bétail. On doit les respecter. Et je pense que quand un immigré arrive, on devrait le laisser une dizaine, quinzaine de jours à lui faire entendre qu'il a des droits, mais qu'il a aussi des devoirs. Il a le devoir de s'insérer à la société et pas se marginaliser. Donc effectivement, si on ne peut plus accueillir tout le monde, arrêtons un certain temps d'accueillir ou accueillons bien.
mais surtout, sauvons nos enfants, nos mères, nos tantes, nos sœurs. Personne n'est à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri. Moi, je viens d'une toute petite ville dans le Limousin. Et je vous promets que l'insécurité est la même. Alors, à moindre échelle, puisqu'il y a moins d'habitants. Mais je vous promets que c'est partout. Partout. Je ne sors plus dans cette ville. Je ne fais plus mes courses dans cette ville. Il y a une insécurité qui est vraiment... c'est catastrophique. Et au bout de 6 ans, j'attends toujours un petit mot du maire de la commune pour me présenter ses condoléances, chose qu'il n'a jamais faite. Donc, par contre, moi j'habite dans une autre petite commune, et le soir où on a retrouvé ma fille, il m'a envoyé un très long message, très long message de compassion. Donc, tout le monde n'est pas pareil. Et je voulais dire aussi, je souhaitais rendre hommage à la police nationale parce qu'il était en fuite. Parce que dans ces cas-là, c'est toujours courage Fillon. On tue mais on se sauve. Donc le crime a eu lieu à Limoges. On l'a retrouvé plusieurs jours après, caché à Alfortville, en train de se faire des faux papiers pour repartir en Algérie. Et la police n'a rien lâché. Et je vais vous dire, la police, alors c'est pas la police de Limoges qui l'a arrêté, puisqu'il était à Alfortville, mais la police de Limoges, je les remercie, ils n'ont rien lâché, ils ont été là. Franchement, ils ont été formidables. Donc ceux qui crachent sur la police, un jour, vous en aurez besoin. Un jour, on en a besoin. Ils sont toujours là. Et ils sont toujours là pour porter secours. Même aux meurtriers. Voilà. Donc, prenez soin des vôtres. Prenez soin de vos enfants, de vos parents, de vos frères et sœurs. Soyez vigilants. Je crois que je ne l'ai pas été assez. Non. Ça arrive chez tout le monde. Voilà, et merci d'être là. Et je voulais surtout dire aux parents de Philippine que ce qu'ils vivent, c'est... Je sais ce qu'ils vivent. Le chemin va être long, parce qu'entre l'arrestation et le procès, il se passe, selon la région où on est, il se passe plusieurs années. Moi, il s'est passé 4 ans. Donc, ça va être long. Ils vont peut-être se sentir isolés, abandonnés, parce que le temps de l'enquête est très long. Mais ils vont avoir un procès. Et c'est ce qui compte. Moi, je tenais à ce qu'il y ait un procès. C'est trop facile quand ils se suicident en prison. C'est trop... On n'a pas le procès. Donc on se sent complètement démuni de tout. Moi déjà, je n'ai pas pu voir ma fille, on n'a pas pu lui dire adieu parce que bien sûr, je vous dispense au mois de juin, avec les chaleurs, 10 jours sous la terre, bon, on m'a interdit de la voir. Donc je n'ai pas pu lui dire au revoir. Et alors je ne sais pas ce que veut dire faire son deuil, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, moi je ne l'ai pas fait. Donc je suis là. Je ne suis pas là pour moi, maintenant ça y est, c'est fini, c'est passé. Je suis là pour vous tous, pour Claire, pour tous ceux qui sont touchés par ces drames, et surtout pour vous montrer que ça n'arrive pas qu'à Paris, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive à tout le monde. Voilà. Merci. Je tenais à remercier évidemment toutes les familles qui sont là, mais aussi Marius qui a été prévenu hier de la tenue de cette manifestation, qui a accepté de venir courageusement, alors que c'est encore assez récent, nous témoigner du drame qu'a vécu sa famille et des demandes qu'on peut avoir aujourd'hui.
Merci Alice. Je ne vais pas redire ce qui a déjà été très bien dit par les femmes qui m'ont précédé. Et ce matin, j'ai pensé que j'allais écrire un petit texte pour les quelques personnes qui seraient présentes. Peut-être manifestement beaucoup plus que ce que j'avais prévu. Alors écoutez, nous sommes ici aujourd'hui pour rendre hommage à Philippine, une nouvelle victime des violences faites aux femmes, un fléau qui frappe notre société avec une régularité insoutenable. Chaque année, des centaines de femmes perdent la vie sous les coups d'hommes violents, souvent en toute impunité. Nous ne pouvons plus nous taire face à cette situation qui nous concerne tous. Philippine n'est pas un cas isolé, elle représente malheureusement un trop grand nombre de femmes en France, victimes de violences sexistes et sexuelles. Je ne sais que trop bien ce que ressentent les proches de Philippine, car ma grand-mère, Berthe Picot, a été elle aussi victime de la violence. Elle a été violée et tuée chez elle en 2021 par un homme sous le coup d'une OQTF non exécutée. Elle avait 91 ans, c'était son anniversaire il y a 2 semaines, le 14 septembre. J'étais très proche d'elle. Elle a connu la guerre, la famine, le déclassement, elle a connu l'amour, en rencontrant mon grand-père, en mettant ma mère au monde et lorsque je suis né. Toute sa vie fut modeste et digne, dépourvue de moyens mais généreuse. Elle était le 4e maillon de ma minuscule famille et elle est morte dans son propre sang sur le sol d'un appartement où elle a vécu plus de 40 ans. Je le sais car j'ai dû nettoyer moi-même l'appartement. En l'absence de la société de nettoyage mandatée par la juge d'instruction. Voilà, je pourrais vous parler d'elle pendant des heures, mais c'est pas ce qui nous réunit aujourd'hui ici. Le non-respect de ses obligations de quitter le territoire français est une faille grave dans notre système de justice, et cette faille coûte des vies. Ce qui relie Philippine à ma grand-mère, ainsi qu'à tant d'autres femmes, c'est un climat de laxisme et d'inertie dans l'application de nos lois, notamment envers des individus connus pour leur dangerosité. En écrivant ce discours ce matin, je me suis souvenu de la théorie de la vitre brisée, que peut-être certaines d'entre vous connaissent, mais qui, je pense, nous éclaire sur ce qui se passe en France aujourd'hui. Cette théorie, voyez-vous, elle est venue des États-Unis en son temps et elle a permis de transformer la ville de New York, qui était à l'époque, dans les années 80, une des mégalopoles les plus dangereuses du monde. Pour résumer grossièrement, je ne vais pas vous faire un grand oral, mais le fait de ne pas réagir aux premiers signes de désordre et de violence, ça envoie un signal à tous ceux qui voudraient aller plus loin. En gros, ça donne ça. Quand une vitre est brisée et que personne ne la répare, cela montre que personne ne s'en soucie, que les règles sont floues et que l'ordre social est en déclin. Cela devient une invitation à transgresser davantage. Si on laisse des hommes violents continuer sans intervention, cela envoie un message de permissivité et ça affaiblit tout notre tissu social. Une société qui tolère les violences faites aux femmes est une société qui accepte le désordre, est une société vulnérable. Chaque fois qu'une OQTF n'est pas appliquée, chaque fois qu'une femme n'est pas protégée par les forces de l'ordre ou la justice, c'est une vitre brisée de plus dans notre société. Cela signifie que notre société tolère le désordre et les abus, qu'elle se dégrade, qu'elle devient moins sûre pour toutes et pour tous, mais surtout pour les femmes. Nous devons agir. Nous devons agir vite, car cette indifférence face aux violences faites aux femmes est une défaillance collective. Il est crucial de rappeler que ces violences ne sont pas un problème secondaire ou périphérique. Elles sont au cœur des fractures de notre société. Le nombre de féminicides et d'agressions ne cesse de croître et il est inacceptable que dans un pays comme le nôtre, des femmes continuent de mourir sous les coups d'hommes qui auraient dû être éloignés ou emprisonnés bien avant que ces tragédies ne surviennent. J'ai assisté au procès de l'assassin de ma grand-mère. Et j'ai vu comment ces hommes sont souvent des coquilles vides, façonnés par la violence, par la précarité, par le chaos. Ils exploitent l'inaction des pouvoirs publics et les failles d'un système judiciaire trop souvent défaillant. Cela renforce le climat de peur et de vulnérabilité dans lequel nous vivons. Et ce que j'ai appris, c'est que plus nous tolérons cette impunité, plus nous affaiblissons notre société. J'ai bientôt fini, je vous rassure.
La justice et son application doivent échapper au clivage politique. Ce sujet des violences faites aux femmes n'est pas une question d'idéologie. C'est un problème de sécurité publique. Il est temps que la société civile s'empare de ce sujet, que nous imposions clairement nos normes sociales et que nous envoyions un signal fort à tous ceux qui les violent. Nous ne tolérons plus l'inacceptable. L'humanisme qui fait la fierté de notre pays ne doit pas être confondu avec la permissivité. Il est essentiel que nous défendions nos valeurs avec fermeté et que nous protégions les plus vulnérables, notamment les femmes, de ceux qui abusent de notre bienveillance. Alors, je vous appelle aujourd'hui à nous unir pour exiger que la justice soit rendue, que les lois, et notamment les OQTF, soient appliquées sans faillir. Il est temps de réparer ces vitres brisées, ces vies brisées également. Et de garantir que plus aucune femme ne perde la vie à cause d'une faille dans notre système. Ce combat est le nôtre et nous devons le mener maintenant. Merci. Merci à nos intervenants. C'est des discours pleins d'émotions, mais c'est des discours réels. Derrière chaque vie brisée, il y a des familles. Le père de Lola est mort de chagrin, je le rappelle. Ce n'est pas juste des victimes, ce sont des familles entières qui sont ensuite touchées par ces drames-là. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on ait une pensée évidemment pour la famille de Philippine, qui va avoir, comme vous l'avez si bien dit, un long chemin à faire, un chemin de reconstruction. La reconstruction est possible, mais ça va prendre du temps. Je voudrais qu'on fasse 1 minute de silence pour cette jeune fille. Merci à tous. Il y a le temps de l'émotion, il y a le temps des larmes, il y a aussi le temps de la colère. Une colère saine, une colère maîtrisée, mais une colère réelle, parce qu'on a des responsables politiques qui sont responsables de ces choses-là. Il y a une banderole « L'État m'a tué ». Nous l'avions déjà utilisée à l'époque pour Lola. Aujourd'hui, nous réitérons pour Philippine, nous réitérons aussi pour Berthe, nous réitérons pour toutes les familles, pour toutes les victimes, pour Fabienne, pour Marion. Aujourd'hui, je voudrais faire intervenir Mathilda de l'association Némésis, évidemment, qui va vous rappeler les réactions, les non-réactions qu'on a eues dans le cadre de l'affaire Philippine. Des réactions qui nous ont choqués. Comme vous l'avez su, des militants antifascistes ont préféré briser la minute de silence. Certains de ces militants sont collaborateurs parlementaires de députés LFI. Il est inacceptable qu'on puisse continuer, qu'ils puissent continuer dans cette impunité totale, alors qu'aujourd'hui, ils vont même jusqu'à souiller 1 minute de silence d'une jeune femme violée et tuée. Ces gens-là ne sont pas féministes, il va falloir aussi le reconnaître à un moment. Je vais laisser la parole à Mathilda. Bonjour à tous. Comme vous, je suis très émue des témoignages des victimes qu'on a pu entendre et des familles des victimes qu'on a pu entendre juste avant. Mais il faut avouer que sans la lâcheté de nos gouvernements successifs, Philippine serait encore en vie. Une réalité qui est niée par la gauche, qui voudrait nous faire croire encore aujourd'hui que l'immigration est une chance. Pour les prétendus féministes de gauche, la question de la soi-disant récupération politique est plus grave que le meurtre de Philippine. Sandrine Rousseau, députée NFP, a déclaré « S'il était
dans un autre pays, il serait tout aussi dangereux et mettrait en danger d'autres femmes. Non, Sandrine Rousseau. Dans son pays d'origine, en l'occurrence le Maroc, il aurait été mis hors d'état de nuire après son premier viol. Un calvaire d'1 heure et demie qu'il a fait subir à une jeune femme en 2019. Et oui, la sécurité des femmes françaises, que votre politique met à mal chaque jour, devrait vous importer en premier lieu. Clémentine Autain, députée NFP, a également déclaré « La nature profonde de ce meurtre, c'est la domination masculine ». Il y a eu 104 féminicides depuis le début de l'année. Rappelons que la politique migratoire soutenue par Clémentine Autain, c'est d'encourager l'arrivée massive d'hommes venus de cultures ultra-patriarcales. Des hommes qui viennent de pays dans lesquels l'égalité des sexes et le féminisme n'existent pas. Pour les responsables politiques de gauche, demander l'application des OQTF relève de la récupération politique la plus abjecte. Pourtant, en 2023, c'est 43 femmes qui auraient été épargnées si les OQTF avaient été appliqués. Sur ces 43 femmes, 3 sont mortes et 12 ont subi des viols. Parce que l'ignominie ne s'arrête pas là, comme le rappelait Alice tout à l'heure, certains militants de la NUPES, pour certains des gens qui se sont présentés au nom de ces partis d'extrême gauche en Isère, sont allés perturber une minute de silence en hommage à Philippine. Quel genre de combat les pousse à salir la mémoire d'une jeune femme assassinée? De quel côté se trouve le camp du bien? Nous ne pouvons qu'accabler les gouvernements successifs. Ces gens sont payés pour nous protéger et ils sont incapables de faire appliquer les lois. Gérald Darmanin, qui avait promis d'appliquer les OQTF, il n'en est rien. Moins de 7% sont exécutés. Dupond-Moretti, qui nous explique que le sentiment d'insécurité n'existe pas, alors qu'il a lui-même œuvré pour défendre les pires criminels en tant qu'avocat. Le nouveau ministre de la Justice, Didier Migaud, nous a dit il y a 2 jours, le jour où on apprenait le meurtre de Philippine, qu'il n'y avait pas de laxisme judiciaire. Alors que précisément, sans le laxisme judiciaire, Philippine serait encore en vie. Nous militons pour que justice soit faite, pour que la liste de ces victimes ne s'allonge pas. L'État, par sa défaillance, a tué Philippine et il est temps que les responsables politiques immigrationnistes prennent conscience du sang qu'ils ont sur les mains. Dans le cadre de notre association, nous dénonçons évidemment les violences faites aux femmes, quel que soit l'auteur de ces violences-là. Nous avons mis en avant un certain nombre de violences dont personne ne veut parler pour la simple raison que ces violences sont tabous. Cela nous vaut évidemment une répression judiciaire parce que dès que vous parlez de la question migratoire, malheureusement, c'est un sujet tellement sensible que tout de suite on essaye de nous catégoriser alors qu'il y a un certain nombre de choses qui se justifient. Je pense que nos intervenants précédents ont pu nous expliquer les différentes défaillances qu'il y a sur la question migratoire. Il y a quelques mois, Yona a fait une manifestation et je voudrais lui laisser la parole pour qu'elle vous explique un petit peu. Alors déjà, bonjour à tous. Le 9 avril dernier, j'ai été placée en garde à vue pendant 8 heures pour avoir brandi une pancarte où il était inscrit « Violeur étranger, dehors ». C'est profondément choquant d'être traitée comme une criminelle pour avoir simplement dénoncé une réalité.
tragiques qui coûtent des vies, celle de Philippine étant l'une des plus récentes. Philippine n'a pas été protégée, comme le disait Mathilda il y a quelques instants. Elle est devenue une victime parmi tant d'autres dans un système qui échoue à garantir notre sécurité. Sur une autre banderole, nous avions également inscrit 46 femmes auraient pu être épargnées si les OQTF avaient été appliqués en 2023. Comment peut-on être poursuivi pour avoir voulu alerter sur ces dangers? Pourquoi le système judiciaire s'acharne-t-il sur celles qui osent s'exprimer au lieu de se concentrer sur la protection des femmes? Ce n'est pas normal. Philippine, comme tant d'autres victimes, doit être entendue. Sa mémoire mérite d'être honorée. Pardon. Chaque fois qu'une vie comme la sienne est tragiquement interrompue, nous avons la responsabilité de faire résonner son nom et son histoire. Nous, chez Némésis, excusez-moi, nous, chez Némésis, refusons de rester silencieuses. Il est inacceptable de laisser notre voix être étouffée pendant que les véritables responsables continuent d'agir impunément. Nous devons faire en sorte que les cris de désespoir et les appels à l'aide soient entendus. Philippine ne doit pas être une simple statistique. Son héritage doit nous pousser à agir pour protéger d'autres vies. Merci. Nous, filles et femmes de France, ne restons pas spectatrices du massacre de... Oui. Du massacre de nos... Désolée, c'est... Du massacre des nôtres. Nous ne demandons plus, nous exigeons sécurité, justice et le respect de notre patrie et de nos droits en tant que femmes. Bravo! À vous, les femmes de conviction, je vous invite à nous rejoindre pour défendre nos droits, notre dignité et notre pays. Et à vous, hommes, devenez nos alliés. Votre soutien sur les réseaux sociaux et financiers sont des aides ultra précieuses pour que nous puissions mener à bien ce combat. Ensemble, soyons la France qui se lève. Soyons la France qui n'a plus peur. Rejoignez-nous. Ne soyez plus spectateurs du massacre des autres. Devenez nos alliés. Ne soyez plus spectateurs du massacre des nôtres. Devenez nos alliés. Alors bonjour, je m'appelle Louise, je suis la présidente de l'UNI à Sciences Po et je viens vous parler de ce qui arrive dans cette école quand on veut défendre la mémoire de Philippine. Octobre 2022, Lola. Novembre 2023, Thomas. Avril 2024, Mathis. Septembre 2024, Philippine. Je ne parlerai jamais aussi bien de Philippine que ceux qui ont eu la chance de la connaître. Si notre douleur est immense, si notre peuple est meurtri, jamais nous ne ressentirons la souffrance de ceux à qui elle manque tous les jours. Et pourtant jamais nous ne cesserons de faire vivre sa mémoire. Malgré les intimidations que nous subissons pour cela, jamais nous ne tairons ton nom. Il y a quelques jours à Sciences Po, nous avons recouvert un mur de ton visage. Dans la foulée, il les arrachait sans vergogne. Pardon, j'ai un peu l'habitude de me faire ruer, donc... Nous sommes revenus le lendemain, avec plus d'affiches encore. Bravo. À peine avions-nous fini que déjà les militants d'extrême gauche, en riant, les arrachaient.
cœur joie, comme il l'avait fait pour Lola, comme il l'avait fait pour Thomas. Et s'ils riaient, c'est qu'ils se savent soutenus. Soutenus par la foule d'étudiants qui rapidement s'amassent autour de nous. Soutenus par les membres des équipes de sécurité. Soutenus par l'impunité que leur offre l'administration et même soutenus par une professeure qui se trouvait ici. En quelques minutes, nous, qui rendions hommage à Philippine, étions devenus les coupables. La priorité de tous ceux qui nous entourent est de salir les hommages que nous lui rendons. Cela est absolument terrifiant pour les jeunes Français que nous sommes, qui n'avons plus le choix. Plus le choix que de lutter parfois envers et contre tous, contre les complices de la barbarie. Sachons ne pas devenir l'un de ces complices en rentrant chez nous et en reprenant nos existences comme si de rien n'était. Ne nous habituons jamais à pleurer les pertes tragiques, révoltantes de nos sœurs et de nos frères. La mémoire de Philippine et de toutes les autres victimes, le courage de leurs familles et la dignité de leurs proches nous obligent. N'attends plus, engage-toi et rejoins les tiens. Bravo! Pour finir, en ce jour, nous fêtons Saint Michel Archange. Ne lui demandons pas seulement de nous défendre dans le combat, mais demandons-lui d'abord de nous donner la force de combattre toujours. Merci. Vous avez pu le voir tout à l'heure, j'ai défailli. J'ai défailli parce que je m'étais dit je me suis dit que Philippine, ça aurait pu être moi. Quand j'ai appris la mort de Philippine, j'ai appelé ma maman et ma maman m'a dit ça aurait pu être toi. Donc ça m'a vraiment énormément touchée, malheureusement, je m'identifie à elle. Et aujourd'hui, je veux vraiment me battre pour que les femmes soient protégées, puissent se promener librement dans Paris, dans la France. Je veux vraiment que les OQTF soient appliqués. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus en sécurité en France. Merci. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus nombreux que ce qu'on pensait. C'est la première manifestation que nous organisons ensemble. Alors j'aimerais que les gouvernants et le chef d'État, s'ils nous regardent, sachent que ce n'est pas la dernière. Que maintenant, on ne va plus se taire. Que maintenant, il n'y en aura pas une de plus. Que maintenant, les féminicides, il va lutter contre. Que maintenant, les OQTF, il va les appliquer. Parce qu'on ne se taira plus. Et que des manifestations comme ça, il y en aura d'autres. Et que la prochaine fois, il y aura toute la place de l'enfer Rochereau qui sera... Bravo! Nous exigeons une véritable politique pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Nous voulons revoir la politique migratoire qui aujourd'hui est appliquée en France, alors que tous les pays, même le Danemark, qui est un pays socialiste, est en train de faire demi-tour. Nous n'accepterons plus de victimes, nous n'accepterons plus de nous taire, et je vous remercie pour votre dignité aujourd'hui. Merci.